Bonsoir à chacun. Donc ce soir, j'aimerais continuer un petit peu par rapport au message de la semaine dernière. Le titre que j'ai donné aujourd'hui est Compassion, et on va voir pourquoi. Alors la semaine dernière, donc j'ai parlé du programme de Jésus. Donc je disais qu'il était venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le programme de Jésus, c'était proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue, pour rendre libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Et donc, j'avais un peu développé tout ça. Donc, ceux qui veulent réécouter, donc, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, donc, sur YouTube, il y a cette prédication. C'est un peu une suite aujourd'hui, mais mon désir ce soir, c'est vraiment de démontrer à travers la parole de Dieu que ce n'est pas un programme que Jésus fait parce qu'il faut le faire, mais que c'est réellement avec toutes ses tripes que Jésus vient faire ce programme. Et je veux dire qu'il est vraiment intéressé par toi. Et je ne sais pas comment on t'a parlé de Dieu ou de Jésus, mais j'aimerais te dire que le Dieu de la Bible s'intéresse réellement à toi, vraiment à toi, et que ce Dieu, il est proche de nous et plus proche que ce qu'on le croit. Alors si on peut avoir un premier texte dans Matthieu 9, 36, donc ce premier texte qui va apparaître, qui va nous servir de base. Ce serait bien que pour les prochaines fois, on puisse avoir une télévision avec les versets bibliques devant, comme ça sera plus facile pour nous voir quand il est là. Voilà, donc je lis ce texte. Voyant la foule, donc Jésus avait été enseigné dans les synagogues, il avait guéri des malades, etc. Et là, il dit que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, voyant la foule. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ce matin, j'ai prêché le même message à Charleroi. Et je disais ce matin, et je vais le redire ce soir, eh bien que Jésus... nous, on voit moi, je vois une foule ici. Mais Jésus, lui, vous voit parfaitement chacun. Il connaît votre identité. Il sait quel âge tu as. Il sait ton nom. Il sait ton prénom. Il sait ce que tu penses maintenant. Il sait tout de toi. En fait, Jésus, il voit derrière le masque que nous avons. Nous, on est là, mais Jésus, il voit derrière le masque que nous avons. Jésus, il ne te juge pas comme les gens vont te juger. Jésus, il connaît ta vie. Il sait le pourquoi même, des fois, tu te mets en colère. Il est dit qu'il est ému. Et littéralement, dans le grec, c'est être remué dans ses intestins. Et j'ai vraiment insisté là-dessus. Oh, Jésus, il se passe quelque chose en Jésus quand il pense à toi. Ce n'est pas des blablas, c'est la Bible. Hein? Il se passe, quand Jésus pense à toi, il y a quelque chose qui bouge en lui. C'est très très fort. Jésus, il voit des individus, hein, il est dit qu'il voit la foule, il voit des individus, il voit des gens, et je laisse-moi vous dire tous les synonymes qu'on retrouve dans la parole de Dieu, selon les traductions, il voit des gens qui sont là devant lui, qui sont blessés et abattus. Pourtant, ces gens sont là, peut-être que personne ne le remarque, mais Jésus voit ce que nous ne voyons pas. Il voit des gens qui sont découragés, déprimé. Une autre traduction dit harassé, on l'a lu. Inquiet. Inquiet. On a écouté ce que disait notre sœur Christelle, qu'elle était inquiète à cause de la maladie. Et aussi, et c'est quelque chose de très fort ce que je vais vous dire, Jésus voit les gens qui se jettent au sol, qui se jettent par terre. Vous savez, ces gens qui se jettent par terre, qui font des crises de nerfs, qui sont vraiment mal dans leur peau, qui n'en peuvent plus. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Des gens se jeter par terre et taper des poings par terre. Vraiment une souffrance. Mais ça, on ne le fait pas quand tout le monde est là. Et on voit, Jésus voit vraiment tous ces gens qui sont comme ça. Et il est dit, il y a une femme qui est ici. Une femme qui est ici. Tu es inquiète par rapport à ton mari. Tu es inquiète par rapport à ton mari. Et laisse-moi te dire ceci. Donne ce fardeau à Jésus. Tu as commencé à avoir des pensées
tu es inquiète, et moi je voudrais te dire ce soir, donne ce fardeau à Jésus. Donne ce fardeau à Jésus, je ferme la parenthèse. Il est dit qu'il y a des bergers qui sont là, ces gens sont comme n'ayant pas de berger. Et ce sont des personnes qui, comme si elles étaient dispersées, errantes, qui n'ont pas de but, pas d'objectif dans la vie. Vous savez, les objectifs dans la vie, c'est pas se lever le matin, aller travailler, rentrer le soir. Vraiment avoir des objectifs dans la vie, c'est pas ça, c'est pas avoir une vie toute routinière. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce soir, mais je voudrais vous dire que la vie que tu mènes, si tu la trouves ennuyante, donne-toi à Jésus, tu vas voir, tu n'auras plus le temps de t'ennuyer. Amen. Merci ma soeur. Alors, il est dit aussi dans Luc, c'est un texte que je lis vite, quand Jésus arrive à Jérusalem, la Bible dit qu'il pleura sur elle. On voit vraiment, Jésus aime les gens. Jésus aime les nations. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il aime, il nous aime et Dieu t'aime. Même, vous savez, même quand des fois je passe par des bides spirituels ou quand je passe par des situations où je ne comprends rien, c'est peut-être la maturité chrétienne, mais je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Et même si je dois mourir demain, je sais qu'il m'aime. Parce que de toute manière, la finalité de tous, c'est la mort. Vous savez ça? Bon, je pensais à un truc, mais là, les théologiens vont peut-être un peu rire avec moi. Je pensais, mais vous savez, quand Jésus a ressuscité Lazare, vous connaissez cette histoire? Dans la Bible, on n'entend jamais parler Lazare. Eh bien, moi, je peux vous le dire. C'est un copyright. Et ce n'est pas une hérésie. Lazare était fâché avec Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était bien de l'autre côté. Quand il est revenu, il y a tout le monde qui lui en voulait. Tout le monde voulait le tuer encore une fois. Je pense vraiment que la finalité, la mort, c'est... L'apôtre Paul dit mourir n'est un gain. Maintenant, on ne cherche pas à mourir, à se suicider, c'est pas ça. Mais tout simplement pour vous dire, peu importe ce qui nous arrive, de toute manière, la finalité, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Maintenant, je suis pour la médecine, je suis pour qu'on se soigne, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, comme je disais à l'introduction, je voudrais vraiment vous montrer que Jésus aime vraiment les gens et qu'il fait tout pour aider les gens. Et il le fait d'une manière qui nous dépasse, d'une manière que nous, on ne ferait peut-être pas. Et j'ai pris quelques exemples. Et le premier exemple, c'est l'histoire du lépreux dans Marc 1, 40, 41 qui va apparaître. Voilà ce qu'il dit. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et regardez ce qu'il est dit, rempli de compassion. Ses entrailles se remuent, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il n'est pas indifférent, il y a quelque chose qui se passe. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Alors, qui oserait toucher un lépreux? Vous savez, j'aurais pu vous mettre plein d'images. Les lépreux, c'est des croûtes, des fois, c'est des lèpres purulentes. Vous savez, ça sent mauvais parce que c'est comme ça, quoi. C'est quelque chose de fort. Qui oserait toucher un lépreux? Et pourtant, Jésus l'a fait. Mais ça va plus loin. Écoutez bien ce soir. Vous savez, Jésus, écoutez, c'est pour vous dire la finesse du texte. Jésus, il est le Fils de Dieu. Et la Bible dit que par sa parole, il a créé le monde, la mer, il a tout créé par sa parole. Jésus dit, et cela fut ainsi. C'est extraordinaire. Alors moi, comme je disais, si je suis Jésus, qui a ce type qui vient devant moi, moi je dis, mais moi je suis le Fils de Dieu, par ma parole je te guéris. Mais il n'a pas fait ça. Comprenez, c'est vraiment important de le signaler. Il n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il a eu compassion, malgré qu'il est le Fils de Dieu, qu'avec un mot il pouvait le guérir. Mais sa compassion le pousse à s'identifier au lépreux. Il le touche, et le mot original, apto en grec, est le même mot pour s'accrocher ou pour prendre. En fait, je crois que Jésus a fait plus que le toucher. Je pense vraiment qu'il a pris. Qu'il a pris. Il a touché, il a pris. Il y a eu une insistance de sa main. Et pourquoi? Jésus sait, frères et sœurs, que derrière cette maladie, il y a
le manque d'affection tactile. C'est peut-être des détails pour vous. Mais Jésus aime en parole, en acte, en cœur. En d'autres mots, ça bouge en lui. Vous savez, je peux imaginer que Jésus a vu non seulement un lépreux qui était malade physiquement, mais il a vu une personne en manque d'amour. Il a vu une personne qui était... Ça faisait peut-être des années que plus personne n'avait mis une main sur lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça a fait que quelqu'un le touche, que quelqu'un le prenne dans ses bras, que quelqu'un le prenne. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment la compassion de Jésus. Vous savez, si c'était de l'amour comme ça, il aurait dit sois guéri. Pas te présenter, allez, chez le grand prêtre, et voilà, t'es guéri, va-t'en. Hein. Non, il y a vraiment une insistance de l'amour. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce soir que Dieu t'aime vraiment. Il ne veut pas seulement te guérir physiquement, il veut te faire du bien dans ton être. Ce matin, pendant la louange, et je l'ai même dit à Charleroi, pendant la louange, je chantais quelque chose ici, ça me faisait du bien. Et je pensais, je me disais, quand on était dans le monde, on pouvait même avoir des choses excitantes. Ça nous faisait du bien comme ça dans la chair, mais jamais ça faisait du bien là. L'âme, une louange qui te fait du bien, quelque chose et tu te sens comme si ton âme était nourrie de quelque chose. En fait, ton âme a soif des choses de Dieu. Et quand tu le reçois, quand je dis toujours la louange, c'est à toi aussi à rentrer dedans. Eh bien, la parole de Dieu prêchée, c'est la même chose. Si tu la reçois, elle nourrit ton âme. Si tu la rejettes, il ne se passera jamais rien. Alors comprenez ce soir que si vous êtes dans le désespoir le plus total, si vous êtes en manque d'amour, d'affection, Jésus a compassion de toi. Il veut te prendre dans ses bras, il veut te toucher. Crois-le ce soir. Crois-le. Moi, je peux témoigner que Jésus, il m'a vraiment fait du bien. J'étais un jeune homme, un adolescent, vraiment en crise d'identité. Je ne savais même pas qui j'étais. J'étais mal dans ma peau, frustré, complexé. Vraiment, j'étais mal, quoi. Et vous savez, on se donne un genre parce qu'on veut être accepté des autres. Mais je peux vous dire que quand Jésus a commencé son travail dans ma vie, ça a pris du temps, mais j'ai commencé à sentir son amour qui a changé ma vie, qui me transformait jour après jour. Oh, que c'est beau. Un deuxième exemple, c'est la veuve de Naïm. Hein. Et dans Luc 7, on va voir ce texte qui est assez long. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Écoutez, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, Jésus, donc parle, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et ce qui est vraiment intéressant, il y a une foule avec lui. Il y a beaucoup de monde qui est avec lui. Comme je dis souvent, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui fait des miracles, qui vous nourrit, qui vous donne du pain, du poisson gratuitement, tout le monde suit, quoi. S'il n'y a plus rien à donner, c'est rare qu'on suit Jésus. Et ici, on voit que il y a une foule qui est là, qui accompagne. Il y a aussi une autre foule, plein de monde qui accompagne cette femme. Vous savez, les gens étaient solidaires, c'était un village qui était là. Et donc cette femme est veuve, elle a déjà perdu son mari, pas de chance, malédiction, certains vont dire, elle perd son fils unique, un garçon. L'unique raison de substance de la famille même. Et Jésus, la Bible dit, et ça c'est vraiment intéressant, le verset 13 est vraiment de toute bonté. Il est dit, en voyant la femme, il est rempli de compassion pour elle. Voyant la femme, il est rempli de compassion pour elle. Donc Jésus est entouré, il y a plein de gens, c'est la fête, il y a eu des miracles. Et à un moment donné, Jésus sait faire la distinction entre l'euphorie et la tristesse. C'est beau. Oh, j'aurais voulu voir cette scène de mes propres yeux. Mais on peut l'imaginer avec ce texte. On voit ici,
il est là, il y a plein de monde, c'est la fête, et là il y a un cortège qui passe funèbre, où des gens pleurent, les femmes pleurent, les pleureuses crient. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la femme. Et j'ai un peu approfondi, parce que c'était vraiment intéressant, et sans rentrer dans tous les détails, eh bien, la construction du texte de Luc, dirigé par le Saint-Esprit, eh bien, c'est le point central et le milieu du récit, eh bien, c'est la compassion de Jésus. C'est le mot-clé de tout ce texte, c'est la compassion de Jésus qui va faire toute la différence. Et sa compassion va le pousser à l'action et déclarer « ne pleure pas ». Vous savez, Jésus ne va pas directement faire le miracle, il va consoler la femme. Et le texte ici, c'est vraiment extraordinaire. Je l'ai appris cette semaine quand j'ai préparé ce texte. Eh bien, Luc ne se focalise pas sur le miracle. Et je voudrais que tu arrêtes peut-être ce soir de te focaliser sur les miracles, sur les guérisons. Vraiment, c'est vraiment intéressant ici de voir qu'elle avait perdu son mari, comme je l'ai dit. Elle était sans soutien masculin dans une société où c'est les hommes qui dominent. Et Jésus sait ça. Jésus ne sait pas seulement un miracle pour faire un miracle. Jésus est rempli d'affection, d'amour. Il tressaillit en lui-même. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il disait avec ses mots, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas la laisser comme ça. Jésus s'est vraiment intéressé à la femme. Et je vous assure, donc, regardez, faites une étude de tout ça, vous allez voir que justement, le point central, c'est la compassion de Jésus et ce n'est pas le miracle. L'amour de Jésus. Ses entrailles qui bougent. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui s'intéresse à toi, un Dieu qui t'aime. Et ce soir, il te dit aussi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et vous savez, c'est un des rares textes où il n'est pas demandé à la femme d'avoir la foi. Jésus ne lui dit pas ta foi t'a sauvé. Il n'y a aucune prière qui vient de la femme. C'est vraiment, écoutez ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un acte gratuit de Jésus pour cette femme. Sans la foi de la femme, sans la prière de la femme, Jésus vient, c'est comme s'il s'invite dans ce cortège de malheur, de malédiction, et Jésus vient apporter la grâce, la consolation. Ne pleure pas. Et ce soir, j'aimerais te dire, toi qui n'as plus la force de prier, toi qui n'as plus de foi, eh bien, accroche-toi à cette parole ce soir. La compassion de Jésus. La compassion de Jésus pour ta vie. Crois-le, mon frère, crois-le, ma soeur. Crois-le, toi qui viens écouter la parole de Dieu. Un troisième exemple, qui est vraiment significatif, c'est l'histoire du fils prodigue. Dans Luc 15, 20, il est dit, je vous raconte, je mets un peu en détail, donc, l'histoire du fils prodigue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux garçons, un aîné et un plus jeune, qui dit à son père, le plus jeune va dire à son père, papa, donne-moi mon héritage, moi j'en ai marre de rester avec toi, c'est toujours la même chose ici, donne-moi mon héritage, je vais partir. Et ce garçon va prendre l'héritage et le père va lui donner. Vous savez, Dieu te laisse libre. Hein? Et la Bible dit qu'il va faire la grande vie, il va rouler en jaguar, vous savez, quand tu as du pognon, tu achètes n'importe quoi. Hein? Il va vraiment faire la grande vie, il va vivre son frère, apparemment il y a des réputations, son frère dit qu'il a délapidé avec les prostituées, donc il a été vers les femmes, il a vécu dans la débauche, il a vraiment fait les 400 coups sans se soucier de son père, il n'y pensait pas. Et à un moment donné, il est tellement, il dépense tellement qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et la Bible nous dit que il n'a plus rien, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va garder les cochons. Et pour un juif, c'est vraiment la chose la plus basse qui puisse exister. Laisse-moi te dire que souvent, avec Dieu, c'est comme ça. Dieu te laisse libre. Et tu uses ta vie. Tu uses ta vie. C'est peut-être pas ton argent, mais ta vie. Et des fois, on a des maladies qui sont liées à des choses qu'on a faites dans le passé. Et ici, on voit qu'à un moment donné, il est là, ce garçon,
Et c'est peut-être ton cas ce soir, où tu fais les 400 coups, tu t'amuses, tu ne penses pas à Dieu. Et la Bible dit que ce garçon, il est là, il est en train de garder les cochons, donc ça pue. Et ta vie, elle pue, elle sent mauvais, ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu fais c'est vrai que ça déplaît à Dieu, mais ça te salue d'abord toi. Des choses où tu as le mec qui dit t'inquiète, je t'aime, couche avec moi. Et toi, tu te donnes et tu crois que c'est la bonne personne, mais il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Et à un moment donné, la Bible dit que ce garçon, alors qu'il est vraiment dans le plus bas, écoutez bien, hein, il dit tout compte fait, j'étais bien chez mon père. J'étais bien chez mon père. C'est vraiment calculé ce qu'il fait. Hein. J'étais bien chez mon père. Et il dit, voilà, je vais demander pardon et je vais revenir. Et la Bible dit, Luc 15, 20, il se leva, après avoir réfléchi, après avoir dit, je vais demander pardon, et il alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, donc il est sur le chemin, son père qui avait laissé faire, qui l'avait laissé partir, son père qui a été abusé par son fils, son père qui a été trahi par son fils, son père qui a été vraiment rejeté, j'ai pas besoin de toi, et quelque part on pourrait même penser que quand il demande l'héritage, c'est quand on demande l'héritage, c'est quand le père il meurt. Hein. On aurait même pu penser qu'il aurait souhaité que son père soit mort, parce que si papa n'est pas là, je fais ce que me plaît. Et la Bible dit que son père, ce gars-là, le vit et fut rempli de quoi? De compassion. Il s'est passé quelque chose dans le cœur de son père. Ça a bougé en lui. Il dit, mon fils est là, mon fils est là. Il court, il se jette à son cou et il l'embrasse. C'est vraiment quelque chose, une scène pitoyable quelque part. Ce fils qui revient, qui a transgressé tout ce qu'il fallait, le père anticipe le besoin de son fils. Il sait quoi? Il sait que ce gars, il a besoin d'amour. Il ne va pas lui dire, allez viens, on va parler entre quatre yeux. Il se jette à son cou et il l'embrasse. Et le texte dit, il embrasse, il embrasse, il embrasse. Et j'aimerais te dire, à toi qui vis loin de Dieu, toi qui fais ta vie, toi qui de temps en temps tu viens, de temps en temps tu pars, priez pour moi, et vous dilapidez votre vie, vous êtes prodigue, vous, quelque sorte. J'aimerais te dire que Jésus t'aime, et si c'est toi ce soir, ce fils prodigue, Jésus t'aime. Il veut te prendre dans ses bras, il veut te dire qu'il t'aime. Il n'est pas en train de calculer avec toi en disant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Il n'est pas en train de régler les comptes avec toi, il a compassion de toi. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il courut, l'entoura de ses bras, il l'embrassa. Vous savez, le jeune homme avait besoin d'amour et de pardon. Et son père était riche en amour et en pardon. Jésus t'aime. Oh, je t'en supplie, si tu es une fille prodigue ou un fils prodigue, reviens à la maison parce que Jésus t'aime. Et vous qui nous écoutez sur Internet, si tu es comme ça, reviens à la maison. Jésus t'aime. Jésus t'aime, je ne le dirai jamais assez. Et après, un autre épisode, c'est le miracle des pains. Il y a vraiment de tout. Dans Matthieu 15, 32, on va lire un beau texte. Jésus appela, on est toujours avec le fils prodigue là. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun avec le ventre vide, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et on voit que Jésus est vraiment en souci par rapport à leurs besoins. Il est vraiment en souci par rapport à leurs besoins. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 33, les disciples lui dirent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Il y a toujours les gens qui mettent des bâtons dans les roues. Il y a toujours des gens qui disent, t'as Jésus qui n'arrête pas de faire des miracles, et tu te dis, comment on va faire? Mais laisse-le faire. Et ce matin, je disais que il y a toujours les râleurs. On peut s'imaginer que 3 jours sans manger. Et j'imaginais une certaine catégorie de personnes qui auraient dit, oh Jésus, ça fait déjà un jour qu'on est là. C'est quand tu vas le faire ton miracle?
Deuxième jour, oh Jésus, fait déjà 2 jours, et quoi? Tu vois pas qu'on crève de faim ici? Il y a toujours des gens comme ça. Et Jésus, c'est le 3e jour qu'il va faire son miracle. Regardez ce qu'il dit. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Et comme j'ai dit, il y aura toujours des gens négatifs. Comment on va faire? Mais écoutez ça pour l'Église ici. Quand la vision, écoutez, hein, quand la vision vient de Dieu, Dieu ouvre les portes. Il ne force pas les portes, il fait un miracle. Quand c'est son plan. Quand c'est son plan. Alors, tu vas me dire, mais est-ce qu'il est encore capable de faire ça aujourd'hui? Alors comprenez, donc je l'ai dit ce matin, je le redis ici aussi. Quand les gens viennent à la banque alimentaire, et André est là, hein, Tabitha, un peu de publicité pour Tabitha aussi, un couple extraordinaire. Quand les gens viennent à la banque alimentaire, et c'est vraiment, tu viens à la banque alimentaire et que tu sors avec des sacs pleins et que tu payes 0 €. 0 €. Est-ce que c'est pas un miracle ça? Moi quand je vais au Coran, je paye, hein. Même quand je vais chez Aldi, je paye. Même quand je vais chez Action, je paye. Tu vas à la banque alimentaire, tu sors avec des sacs pleins. C'est pas un miracle, ça? Si ça, c'est pas un miracle, dites-moi, c'est quoi le miracle? Et je l'ai dit ce matin, je le répète, et je l'ai déjà dit ici aussi. Souvent, dans certains pays où il n'y a rien, mais Dieu fait des miracles. Mais ici, si tu as besoin d'une bouteille de vin pour la Sainte-Seine, Dieu ne va pas faire... Dieu, ce n'est pas le showman qui fait des spectacles. Si tu as besoin de vin, va au Coran, va l'acheter, la bouteille. Tu comprends? Dieu ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est vraiment de voir que Jésus est rempli de compassion. Il t'aime et il pourvoit même à tes besoins. Il pourvoit même à tes besoins. Et j'aimerais dire que pour ceux qui ont difficile, et je le dis parce qu'on l'enseigne, par rapport aux offrandes et aux dîmes, n'ayez pas peur. Dieu est un Dieu fidèle. Nous donnons depuis plus de je ne sais pas combien d'années, nous ne manquons de rien. Vous comprenez? Donner, c'est vraiment, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Soyons fidèles, frères et sœurs. Et Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu qui pourvoit nos besoins d'une manière ou d'une autre. Alors pour aller plus loin par rapport à l'Église aussi, eh bien par rapport à ce texte, Stéphanie Rieder, que vous connaissez, les femmes surtout, de l'Église Nouvelle Vie au Canada, elle dit ceci: ces pains et ces poissons peuvent représenter nos dons, souvent bien limités. Dieu a la capacité de les multiplier, afin d'aider les gens autour de nous. Si vous êtes impliqué dans une banque alimentaire, si vous enseignez à l'école du dimanche, ou si vous dirigez la louange, et que vous vous sentez comme ces disciples avec leur pain et leurs quelques poissons, soyez encouragés aujourd'hui. Si Dieu vous a appelé pour des œuvres préparées d'avance, écoutez, il multipliera aussi vos pains et vos poissons, afin que vous soyez pleinement efficaces pour nourrir une foule affamée. Amen. Dieu est capable, frères et sœurs. Ne pensez pas que parce qu'on est en train, on prêche ici, que c'est parce qu'on est des hommes et des femmes qu'on a été formés dans des théâtres. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de prêcher. C'est la grâce de Dieu qui nous donne les talents. C'est la grâce de Dieu qui nous donne les dons. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Nous ne sommes pas des charlatans qui voulons faire des spectacles. Nous voulons que des vies soient transformées par la puissance de l'Évangile. Et c'est Dieu qui nous rend capables. Amen. Vous savez, vous avez des beaux parleurs partout. Et vous allez écouter, il y a des églises qui sont pleines avec des beaux parleurs. Et il dit, c'était un bon discours. Qu'est-ce qu'on fait après le culte? On va manger une glace. Moi, ma prière, c'est, qu'est-ce qu'on fait après le culte? Et j'aimerais que ce soit comme ça un jour. On va continuer de prier. Amen. Dieu est en train de nous parler. Vous savez, pourquoi on fait des appels dans cette église? Parce qu'on ne veut pas que les gens ressortent comme ils sont rentrés. Certaines églises, et ce n'est pas mon problème, qu'il ne faut jamais d'appel, parce que ça dérange. Nous, on aime déranger les gens pour que leur vie soit meilleure après. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, ce soir, j'arrive tout doucement à la conclusion.
En tant qu'Église maintenant, mon message il a deux parties. Il y a une partie pour tous ceux qui ont besoin de compassion de Jésus et pour l'Église qui a peut-être oublié la compassion. Ce soir, en tant qu'Église, nous sommes nous aussi appelés à avoir de la compassion. Nous sommes nous appelés à avoir de la compassion. Dieu ne nous demande pas de faire des choses parce qu'il faut faire les choses. C'est important ce que je vous dis. Dieu ne demande pas qu'on fasse des choses pour faire les choses. On ne doit pas faire parce qu'on nous a demandé de le faire. On doit le faire parce qu'il y a quelque chose qui bouge en nous. Il y a quelque chose qui tressaille en nous. Dieu nous demande ce soir, en tant qu'Église, d'entrer dans le programme de Dieu, mais aussi faire entrer la compassion dans notre programme. La compassion dans notre programme. L'amour dans notre programme. Vous savez, il faut qu'on aime l'œuvre de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. C'est la deuxième partie du texte que j'ai pris en commençant dans Matthieu 9, 36. La deuxième partie de Matthieu 9, 37. Donc Jésus, je relis ce qu'il était dit. Donc, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, juste après, il dit à ses disciples, et c'est bizarre, hein? Il aurait pu dire, il y a tellement de choses, mais il va dire une phrase forte. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et vous savez, les disciples, ils écoutent ça, parce qu'après le chapitre 9, vous êtes fort en mathématiques, après c'est le chapitre 10. Merci. Le chapitre 10, c'est directement, Jésus envoie les 12. Il vient de dire, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il parle à qui? À ses disciples. Et ces mêmes disciples sont eux-mêmes invités à entrer dans la mission directement. Ce soir, il y a un appel du maître. Frères et sœurs, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Cette partie, frères et sœurs, quand je l'ai préparée, j'ai vraiment senti qu'elle était prophétique. Parce que c'est des choses qui dérangent. En fait, Jésus nous appelle à continuer son œuvre. Jésus nous appelle à continuer son œuvre. Jésus, je vais dire autrement, Jésus t'appelle, toi, à continuer son œuvre. Les 12 disciples, vous allez dire, on a tous des soucis, on a tous des problèmes, on est tous malades, on est tous. Vous savez, si j'étais un jeune homme de 23 ans, sans enfant, célibataire, qui reçoit un salaire et qui n'a pas de problème, vous allez dire, toi, tu as facile à parler. Celui qui vous parle, il est vieux, il est usé déjà. Non, c'est une blague. Non, merci. Toi, je t'aime bien. Hein. J'ai compassion. Écoutez ce que je vous dis. Je suis marié, j'ai des enfants, on a le Covid, on a des parents qui ont le cancer, on sait ce que c'est. On a compris une chose. On est engagé dans l'œuvre de Dieu. Amen. On est engagé dans l'œuvre de Dieu. Et on ne se lance pas des fleurs, parce qu'il y a le pot qui vient avec. On est engagé dans l'œuvre de Dieu. Et ici, il dit, et ça m'interpelle, quand je lis cette phrase, il me parle. Le maître a besoin d'ouvriers. Et les 12 qui sont là, eux aussi avaient des soucis. Eux aussi avaient une famille à nourrir. Eux aussi avaient des enfants. Eux aussi avaient une belle-mère qui était malade à la maison. Eux aussi. Mais en fait, ce sont des gens ordinaires. Mais qui, en répondant à l'appel de Dieu, sont entrés dans l'extraordinaire de Dieu. Amen. Vous comprenez? Il y a, à un moment donné, et c'est ça qui me console, c'est que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand je dis oui, eh bien je rentre dans le divin, je rentre dans le surnaturel de Dieu, je rentre dans la mentalité du royaume de Dieu, et ce n'est plus mon problème. Moi, je suis qu'un ouvrier, le big boss, c'est lui, c'est Jésus. Mais je travaille pour lui. Et vous savez, et demandez à tous les indépendants ici,
eh bien, c'est toujours les patrons qui doivent regarder à tout. Parce que les employés, les ouvriers, ils sont vraiment têtus. Et il y en a qui pourraient vous le témoigner ici. Mais moi, je peux vous dire que Jésus, c'est pareil. Il sait qu'on est vraiment... Il y a toujours à dire. Mais on doit être là, frères et sœurs. On doit être là, frères et sœurs. Ce soir, je te pose la question en tant qu'Église. Et sois bien éveillé. Sois bien éveillé. Dis à ton copain à côté, ou à ta femme, ou à ton mari, ou à qui que ce soit. Dis, écoute maintenant, parce que là, il va dire quelque chose qui... Ça fait combien de temps, écoute, que tu n'as plus été touché par des gens dans le besoin? Ça fait combien de temps que tu n'as plus été touché par des gens dans le besoin? Ça fait combien de temps que tu n'as plus été touché par des gens qui sont dans le besoin? Ça fait combien de temps que tu n'as plus pleuré pour une personne qui est malade ou souffrante? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu n'as plus été ému par les besoins? Et c'est des phrases qui m'interpellent. La dernière, c'est vraiment quelque chose de très fort, je vais la dire après. Mais je répète, je m'excuse, on va me dire que je tourne en rond, mais ce n'est pas grave. Ça fait combien de temps que tu n'as plus été touché par les gens dans le besoin? Que tu n'as plus pleuré pour une personne malade ou en souffrance? Ou été ému par les besoins, quels qu'ils soient? Et le quatrième point ici, c'est ou tout simplement, écoute, avoir été touché, interpellé et avoir dit oui au lieu de non. Tu as été touché, interpellé. Ça fait combien de temps que tu as pu dire oui au lieu de dire non? Dieu t'a parlé à travers la parole de Dieu, à travers des prédications, à travers une louange peut-être, à travers une parole. Et tu dis non. Ça fait combien de temps que tu n'as plus été interpellé et que tu n'as pas dit oui au lieu de dire non? Oui Seigneur, me voici. Et ce que je disais ce matin à Charleroi, le fait que tu dis oui, eh bien sûr, il y a des gens qui vont te dire mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça va être des gens de ta famille, des gens de tes amis, des gens, peut-être des collègues de travail, mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas bien comme on est. C'est quand la dernière fois que tu n'as pas été, que tu n'as pas dit oui? C'est quand la dernière fois? Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont dit non, mais au confort, pour que l'évangile puisse atteindre des familles et même des nations, et qui ont même payé de leur vie. Vous avez tous entendu, et je le dis parce que je suis interpellé, parce qu'on a été aussi en mission à Haïti. Il y en a plusieurs côtés Haïti ici, qui sont dans la salle. On a été à Haïti. Et on a été interpellé. Moi, je suis interpellé quand je vois cette famille qui a pris cet avion, qui s'est écrasé. Ils sont tous morts. Des missionnaires. Comprenez ce que je vous dis? Ils auraient pu garder le confort et dire on quitte tout parce qu'ici ça va péter. Non! Ils sont restés dans le pays. C'est des hommes qui ont donné leur vie pour que l'évangile puisse pénétrer là où le péché abonde. Et nous qui avons été à Haïti, on sait combien le péché abonde dans ce pays. Frères et sœurs, c'est quand tu vas avoir compassion tout à nouveau et dire oui Seigneur, me voici. Me voici Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Seigneur a besoin d'ouvriers. Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à dire me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Seigneur cherche des hommes, cherche des femmes. Et ce qui est fou, c'est que des fois il appelle des personnes, et les personnes disent non. Et après c'est des autres qui viennent, des gens sur qui on n'avait jamais misé. Et qui disent moi je suis là, moi je veux le faire. Ce soir, est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu? Une fois pour toutes. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce soir, c'est bien parce qu'il n'y a pas de musique. Ça me rappelle le début à Halle.
avec la petite équipe, vous vous rappelez, sans musique, sans rien. On faisait des appels, je fermais les yeux, je disais, Seigneur, fais ton œuvre. Et combien de fois j'ai pu dire, Seigneur, merci, parce que je me sens tellement incapable. Et quand je vois ces hommes, ces femmes, que leur vie est changée. Seigneur, c'est un miracle, ça vient de toi. Et ce soir, je voudrais vraiment faire un appel, parce que j'ai vraiment envie que ta vie, elle soit bouleversée par l'amour de Dieu d'abord. Et je vais faire deux appels.